Rebonjour à vous et bienvenue à vous dans ma 5e vidéo collection. Oui, je dis rebonjour parce que je viens de tourner à l'instant la vidéo GHI. Ouais, je suis chaud. On se retrouve aujourd'hui pour les lettres J et K pour à nouveau un total de 76 titres. C'est parti. Premier film, première déception, Jackie Brown. Je ne l'ai vu qu'une fois, on se calme. Franchement, j'ai vraiment trouvé que c'était le Quentin Tarantino du pauvre. Bon, je crois que c'est un petit peu le cas. Mais vraiment, c'est... Vous voyez la finesse d'écriture, les retournements des 8 salopards. J'ai vraiment l'impression que c'est un 8 salopards de Wish, dans le sens où il veut vraiment faire un scénario pour nous impressionner, nous mettre sur le cul, enfin tout ce que vous voulez. Et franchement, je trouve qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour que on en reste accroché à nos sièges. Enfin vraiment, je l'ai pas trouvé ouf ce film. Pas détestable parce que voilà, il est encore là. Donc je lui redonnerai une chance, de toute façon, un jour. Mais ouais, franchement, bof. Hein. Bof, bof, bof. Oh putain. Bah on continue dans les bofs. Hein. Alors le premier est pas mal. Jack Reacher, franchement, le premier ça va. Je pense que jamais je m'en séparerai. C'est, enfin après, à voir, hein, je sais pas. Mais réalisé par Christopher McQuarrie, bah franchement, et il a fait un moins bon taf que pour Mission Impossible, je trouve. Le 2, c'est pas réalisé par lui, ça me semble pas. Et c'est encore moins bien. C'est vraiment pas ouf, je trouve, comme film. Je sais pas comment est la série, je ne l'ai pas regardé, ça m'intéresse pas tant que ça, mais ce qui me concerne, voilà, un petit peu déçu des films. Ça m'a bien occupé pendant une soirée, mais vraiment, bof. Ça, par contre, c'est une saga qui va me suivre à jamais, je pense. Bon, vais-je vraiment parler de tous les films? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y en avait un peu 25. Mais bon, allez, je vais faire ça rapidement quand même. James Bond contre Dr No, c'était celui qui m'intéressait le plus. Enfin, de toute façon, les vieux, hein, ce sont les films qui m'intéressaient le plus. Parce que bah, je voulais voir comment on faisait des films d'espionnage dans les années 60, quoi. En plus, je savais que c'était des films avec des... un peu loufoques, excentriques, dans leur monde, avec des gadgets, des méchants qui ont des bases secrètes, qui valent des milliards de dollars. Je voulais voir ça. J'ai pas été déçu. J'adore le 1, même s'il est kitsch, même si c'est les débuts, mais c'est incroyable, parce qu'ils avaient déjà pensé à tout, quasiment. Bon baiser de Russie, pareil, vraiment pas mal. Goldfinger, vraiment génial. Meilleur que le bouquin, pour ce qui est du mobile du méchant. Opération Tonnerre, j'ai eu un peu de mal, mais maintenant ça va mieux. On ne vit que 2 fois, c'était mon préféré pendant longtemps, enfin, l'un de mes préférés, notamment parce que j'adore le Japon. Au service secret de Sa Majesté, j'ai eu du mal aussi, mais non, il est génial. Les diamants sont éternels, pareil, j'aime bien. J'aime bien le côté, surtout le fait qu'on voit un vieux Las Vegas, c'est vraiment génial, parce que, bah oui, cette ville, un jour, paraissait vieille, quand on la voit maintenant rétrospectivement. Il y avait moins de flotte et moins de lumière. Vivre et laisser mourir, voilà. Premier Roger Moore. Alors Roger Moore, j'ai vraiment eu du mal, hein. Surtout le premier. En plus, il y a ce noir, n'importe quoi. Il y a ce flic là pendant 20 minutes, il nous fait chier avec ses blagues pas drôles, avec le fait de gueuler et tout. Enfin, il m'a cassé les couilles ce mec. Aujourd'hui, ça va mieux. Vivre et laisser mourir. L'homme au pistolet d'or, pareil, j'ai vraiment eu du mal. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais je préfère encore vivre et laisser mourir. Et puis encore une fois, il y a ce putain de flic qui est là, mais bon, au moins, il est là moins longtemps. L'espion qui m'aimait, génial. Moonraker, moi j'aime bien. Rien que pour vos yeux, pareil. C'est un peu oubliable, mais voilà. Octopussy, pareil. Dangereusement vôtre, un de ceux que j'adore. Tuer n'est pas joué et Permis de tuer, les deux seuls, Timothy Dalton, sont géniaux aussi, ça va. Mais je préfère Permis de tuer. GoldenEye, génial évidemment. Bah de toute façon toute la période Brosnan, hein, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurt un autre jour. J'aime les 4, y a pas de souci. Et voilà. Alors j'arrête là, vous allez comprendre pourquoi, ne vous en faites pas. Donc je range le coffret qui va jusqu'à Spectre. Casino Royale, grandiose, évidemment, l'un des meilleurs. L'un des plus détestés, Quantum of Solace. Bah moi j'aime bien. Vraiment, je le trouve vraiment génial, ce film. Génial. Excellent, voilà. Skyfall, bah après tout ce qu'on en dit, quand même, tout ça pour ça, mais ça reste évidemment génial, mais voilà. Vu le milliard au box-office, et puis le fait qu'il soit dans les top 5 de tout le monde,
Je m'attendais quand même plus grandiose que ça, mais non, évidemment que ça reste très très bien. L'un de mes préférés aussi, insultez-moi, m'en fous, Spectre, je l'adore, évidemment. Et une très bonne conclusion, un très beau steelbook aussi, encore une fois. Je l'adore, hein. Le fait qu'il y ait la voiture, lui et tout, sur le fond, blanc et noir, j'adore le mélange des deux. Ouais, No Time to Die, j'adore. En plus, c'est génial parce que dans cette saga, les 5 titres sont en anglais. Donc voilà pour ce qui est de la période James Bond. Dis donc, après Jackie Brown, là où il y avait un peu d'oestrogène, Jack Reacher, James Bond, que de testostérone, dis donc. Et c'est pas fini parce qu'on va continuer avec la saga Bourne que j'ai acheté en même temps que les James Bond. Je m'étais acheté ça, Expandables et les Bad Boys. J'avais tout découvert en même temps, entre guillemets. Et puis, j'ai tout gardé, sauf les Expandables, ce sont des grosses merdes. Alors, le premier, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Le 2 et le 3 sont géniaux. Le 4, ouais. Et le 5, j'ai bien aimé. Donc voilà. C'était court pour les Jason Bourne. Ça aussi. Ça, j'en avais peur. Alors, je me souviens de ça. Bon, je vais le dire. Voilà, jeu d'enfant. Mon premier rapport avec Chucky, une fois, ma sœur avec une copine, ils étaient chez moi en pleine journée. Hein. Moi, je jouais aussi avec les frères et sœurs de la copine de ma sœur. Enfin voilà, on s'entendait tous bien. Et puis, ma sœur avec sa copine, ils ont mis ça en cassette. Et moi, j'ai juste vu le passage où Andy est dans la neige, que j'avais pris pour une petite fille à l'époque. J'ai juste vu le passage où Andy est dans la neige, et puis voilà, il se met à chercher Chucky. Et d'un seul coup, il y a le plan subjectif de Chucky en train de courir. Donc on le voit pas, hein, c'est un plan subjectif. Mais ça m'a foutu les jetons. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à en avoir quelque chose à foutre, d'avoir mon pied hors de la couverture du lit. J'imaginais toujours Chucky qui essayait de me choper, et puis voilà, ça me faisait peur. Donc voilà, mais bon, je lui ai bien rendu, hein, c'est aucun souci, je lui ai pardonné. J'adore son film. Et puis voilà. Chucky 2, pareil, excellent, vraiment j'adore ce film. Le 3, pareil, franchement il passe bien, j'aime beaucoup. Même si bon, ça fait un peu chier qu'on perde Alex Vincent, mais bon, tant pis. La fiancée de Chucky, j'aime bien. C'est encore la partie de la saga où j'aime bien. Vous ne verrez pas le fils de Chucky parce que c'est une putain de grosse daube. Et en plus, il y a encore ce truc, voilà, je l'ai déjà dit dans mes vidéos critiques de la série Chucky, mais je comprends pas ce truc avec le fait que Tiffany joue elle-même, et... Enfin si, je crois que j'avais... Ouais. Non, est-ce que c'est ChatGPT ou c'est des... Non, j'avais pas encore ChatGPT quand j'ai eu le fin mot de l'histoire, mais en gros, ouais, c'est un site internet qui... Je crois que quelqu'un se posait la même question, puis quelqu'un lui expliquait, en fait. Donc en gros, faut accepter que dans l'univers, il y a l'actrice de Tiffany et Tiffany. Jennifer Tilly, je crois, c'est ça. Il y a Jennifer Tilly dans cet univers qui joue son propre rôle, qui est elle, et il y a du coup Tiffany qui lui ressemblait. Voilà, c'est ça le fin mot de l'histoire. Ok. Mais le film est vraiment pas ouf. La seule scène que j'aime bien, c'est à la fin, quand le bras saute à la gueule du môme. Voilà. Par contre, celui-là, j'avais bien aimé. C'était normalement un remake. Et non. Non, c'était une suite cachée. Je m'en souviens, j'ai été surpris de voir qu'en fait, non, c'était dans le même univers. Alors que je pensais que c'était un remake. Le retour de Chucky, alors je l'ai revu, ça passe mieux, mais du coup, je l'ai découvert en Blu-ray, je l'ai revendu, parce que je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc je ne l'ai plus, mais un jour, si je le vois à 3€, mais franchement, c'est vraiment pas ouf. Puis surtout qu'en plus, après, voilà, ça prépare la série que je n'aime pas. Donc bon, hein. Bon, même si la série, voilà, la saison 1 passe encore, maintenant que j'ai vu la 2, mais vraiment, c'est pas ouf. Critique sur la chaîne, d'ailleurs, de la saison 1 et 2. Jeune et jolie, c'est un film français, donc ça se voit, je pense. Une jeune fille qui veut faire pute, parce que un jour, une après-midi, après le collège ou le lycée, je sais plus, le lycée je dirais, elles sont apaguées, elle et ses copines, par un mec qui dit « Eh, vous faites pas pute ?» Et du coup, en fait, l'idée germe dans sa tête, et elle devient pute. Parce qu'elle se dit « mais je pourrais m'acheter plein de trucs et tout, ce serait cool. » Donc voilà, puis évidemment, voilà, quand les parents vont s'en mêler, hein, voilà. Drame français, engueulade, tout ça. On voit aussi la condition des putes parce que ils sont pas tous gentils avec les putes. Donc voilà, on voit différents profils et tout. Franchement, c'est sympa et j'aime ce genre de drame français avec quelqu'un des gens normaux, mais avec un petit truc extraordinaire qui change un peu la vie et tout. J'adore ce genre de film. Tout comme j'adore Jeux d'enfant, voilà. C'est un autre jeu d'enfant, hein, ce coup-ci. Film que je conseille à tout le monde. Enfin, c'est vraiment très mignon, très sympathique. Et je sais, ma copine n'a pas trop aimé le côté destructeur de leur relation et tout. Côté toxique, on pourrait dire. Mais
Enfin, ça, c'est de la putain d'histoire d'amour, j'espère qu'on sera d'accord. Vraiment, j'adore. C'est un film de l'enfance, entre guillemets, parce que j'avais pas tout vu, je crois. J'ai mis 15 ans à le revoir, mais voilà, je regrette pas mon achat. C'est vraiment super. Jimmy Neutron, ou comme je disais petit, Jimmy Neutron. J'ai appris il y a peu que ce film est né en premier, et c'était pas en gros une série animée, puis le film. Non, c'est le film qui a donné la série animée, je ne savais pas du tout. J'aurais dit l'inverse. Et au même moment, bah, j'ai appris aussi qu'il avait été nommé aux Oscars et tout. Enfin, franchement, vraiment improbable. J'aime ce film, hein, mais de là à aller aux Oscars quand même. Je pense que c'est juste parce que c'était le début de la 3D, des dessins animés 3D. Parce que c'est début 2000, ça, 2002, je dirais. Parce que franchement, aujourd'hui, un tel film, il serait même pas nommé en fait. Donc, très surprenant. Donc voilà, il n'existe même pas en Blu-ray, ou alors plus disponible, je ne sais plus. Mais donc voilà, je l'ai en DVD, mais je suis ravi de l'avoir. Ça, c'est un petit bijou de l'enfance, ça. Joe, pareil, vu qu'une fois en entier à la télé il y a 15 ans, à peu près, j'avais aimé. J'étais sur le point de craquer et de me l'acheter en DVD, mais voilà, il y a eu l'annonce de la sortie Blu-ray, qui a mis son temps quand même, parce qu'il est sorti en 2025, hein. Vraiment, ils ont mis le temps. Donc voilà, c'est cool, je suis content de l'avoir aussi. Johnny English. Voilà, le premier est vraiment sympathique. Le 2, tout autant. Et le 3, bah, j'ai bien aimé aussi. J'étais même allé le voir au cinéma. C'est le 3 qui m'a poussé à découvrir les deux autres et tout. Enfin, j'avais vu quelques images du 2 hein, déjà, mais voilà. Donc voilà, moi j'aime bien Joe. Voilà, critique du 3 disponible sur la chaîne. Alors, une autre sorte d'espion. John Wick. C'était pas un espion, mais vous avez compris, un rapprochement avec John Wick, avec Johnny English. Le début de la saga John Wick, que j'aime beaucoup. Très beau steelbook également, ça fait un peu Giorgio Armani derrière, mais bon, ça passe. J'ai hâte de voir le 2 sortir en steelbook, parce que c'est le seul à ce jour que je n'ai pas en steelbook, donc ça fait un peu chier, c'est un peu con quoi. Et du coup, le troisième, voilà, qui m'a vraiment fait embrasser la saga, c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Les deux premiers, j'ai découvert en Blu-ray chez moi, j'étais pas super emballé non plus. Je crois même que j'avais préféré le 1 au 2. Le 2 que j'avais pas trop aimé et que maintenant que j'apprécie beaucoup plus. Et voilà, le 3, je l'ai vu au ciné et tout, il m'a fait rentrer dans la saga, c'est génial. Je les ai vus dans l'ordre, hein. Voilà, évidemment. Et donc voilà, on a fini pour cette partie. On continue les J en terminant la saga John Wick avec le chapitre 4. Un jour, y aura-t-il un chapitre 5 ? Visiblement, c'est prévu. Bon, c'est toujours sympa à voir les John Wick, donc pourquoi pas, c'est cool, mais bon, voilà. Un oublié de chez DC Comics, je suis sûr que vous ne connaissez pas, Jonah Hex, c'est un comics hein, donc, de base. Franchement, ce film veut tellement pas vous faire chier qu'il vous propose un film d'action d'1h10, sans compter le générique. Sinon, il fait 1h20. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est sympathique à voir. Ça passe bien. Voilà. Non, ce n'est pas une naine et elle ne fait pas de la magie, mais elle s'appelle bien Joséphine. Et elle est là pour nous faire rire, et puis bah moi j'apprécie. J'aime vraiment bien le premier. Tout le côté, en fait, elle doit se cacher et tout, on ne doit pas la remarquer qu'elle est là et tout, vraiment, moi j'adore. J'adore ce genre de truc. Et Joséphine Sarandie, qui est une bonne suite, que j'ai vue au cinéma d'ailleurs, en 2016, et que j'ai revu cette année seulement. Jumanji, non, ce n'est pas un film de l'enfance, c'est plutôt un film de l'adolescence. Ouais, 12-13 ans quand je l'ai vu. C'est sympa, mais du coup, voilà, j'ai pas l'affect que tout le monde a avec ce film, avec cet acteur aussi, Robin Williams, que tout le monde adore. La suite, du coup, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Je n'ai pas le troisième, mais voilà, je l'avais critiqué, et puis, je crois que j'ai fait une critique. En tous les cas, il était dans le flop 2019. En vrai, je l'ai revu et, enfin, vite fait. Ça avait l'air pas mal et rigolo, le 3, donc à voir. Mais c'est vrai qu'il m'avait un petit peu saoulé dans ce côté redondant. Donc c'est là-dessus qu'il m'avait déçu, mais peut-être que oui, c'est appréciable. J'ai vu du coup, aujourd'hui en plus, hasard, la bande-annonce du 3, donc du 4 du coup, du nouveau là, qui sort cette année. Donc les gens ont l'air en jouer, moi je dis oui, à voir, on verra. Clairement, j'irai pas le voir, mais je le verrai. Voilà. Nouvelle saga, Jurassic Park, 3D. Je vous conseille la 3D, elle est très très bonne. Et puis le film, de toute façon, il est bien, vous le savez. Merci, au revoir. Le 2, j'ai vraiment du mal avec le 2, plus avant que maintenant. Maintenant, ça va, ça passe mieux quand même. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils se cassent, ils sont sur le bateau et tout,
Je trouvais la fin un peu nulle et chiante et longue. J'en avais rien à foutre. Moi, ce que j'aime, c'est la jungle, les hautes herbes, les caches en l'air. Mais voilà, non, ça va, ça passe. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je suis en train de lire le livre en ce moment même. Jurassic Park 3, sans doute un de mes préférés quand j'étais petit, avec la volière, avec le spinosaure, le côté cool, enfin voilà, mais franchement, c'est l'un des moins bien réalisés. Oui, j'ai vu les derniers, Dominion, Renaissance, c'est un des moins bien réalisés. C'est vraiment pas ouf. Au moins, il fait qu'1h30. Allez, c'est le plus court de la saga. Jurassic World, un de mes préférés, quasi ex aequo, je dirais, avec le premier. Pourquoi pas même ex aequo. Vraiment, j'adore ce film. Vraiment très très bon. Jurassic World Fallen Kingdom, il est sympa. Il passe mieux parce que quand même, tout comme j'avais du mal avec le deuxième de la première trilogie, bah là, le deuxième de la seconde trilogie, j'avais un peu de mal à partir du moment où il partait de l'île. Donc littéralement, j'aimais les 50 premières minutes. Je les aime toujours, hein, c'est vraiment génial. Même sur le bateau, pour le coup. Contrairement au Monde Perdu. Sur le bateau, avec la scène de tension, quand il faut piquer le T-Rex et tout, enfin j'adore. Mais à partir du moment où vous arrivez dans le manoir, c'est un peu moins bien, mais ça passe. Mais ça passe mieux qu'avant, en tous les cas. Voilà. Et puis cette scène d'intro est géniale. Pareil, bon bah film que tout le monde déteste, mais moi j'ai bien aimé. Jurassic World Dominion. Il y a tellement, il y a des scènes dantesques dedans que j'adore. Le film est magnifique en plus. Il est généreux, surtout en durée, parce qu'il fait 2h40. Mais ouais, non, j'adore. C'est un peu dommage parce que si t'enlèves les dinos, j'ai déjà dit, je le redis, mais si t'enlèves les dinos, bah t'as un film en fait. Clairement, les dinos ne servent à rien dans ce film, à part faire des scènes d'action, c'est tout. Donc, non, enfin, je veux dire, ils disent rien, ça fait rien. Enfin, ils disent rien forcément, mais voilà, ce que les gens qui ont fait ce film, scénaristes, réalisateurs, ils n'ont rien à dire avec les dinos. C'est voilà, ils sont là parce qu'ils font partie de la saga, quoi. Mais clairement, j'ai l'impression que, comme pour Cloverfield, ce sont des scénarios, enfin un scénario qu'ils ont récupéré. Ils ont barré le titre original, ils ont mis Jurassic World, et puis voilà, on a eu ce film. Parce que vraiment, ok. Et du coup, le dernier en date, Jurassic World Renaissance. Voilà. Très beau steelbook que j'aime beaucoup aussi. Ça se regarde, voilà. J'avais trouvé au ciné que c'était une scène d'intro très horrifique. Je dois vous avouer que je sais plus trop pourquoi. Je l'ai revu, je me dis pourquoi j'avais trouvé que c'était particulièrement horrifique, pleine de tension et tout, cette scène. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui m'est arrivé au cinéma, mais bon, voilà. Et ça, un très bon film. Le dernier, du coup, de Clint Eastwood. Non, il n'est pas mort, mais il a annoncé prendre sa retraite. Donc, on disait toujours, bah, il dit toujours c'est le dernier, mais il y en a toujours un derrière. C'est vrai, hein, parce que je crois que La Mule, ça va être le dernier. Puis après, Cry Macho. Puis bah, après, bah, il a fait celui-là. Et normalement, je crois qu'il devait en faire un autre, hein. Mais sans doute que là, c'est bon, il est trop fatigué, il a dit tant pis, j'abandonne. Donc, son dernier film, rien que pour ça, il faut l'avoir, mais en plus, c'est un bon film, donc je ne peux que vous le conseiller. Je ne sais plus si c'est une histoire vraie ou pas, mais moi, je vous le conseille, c'est vraiment génial. Petit diptyque, parce que ce ne sera jamais une trilogie, hein, c'est bon, le dernier, il a 13 ans, faut faire son deuil. Kick-Ass 1 et 2. Ouais, j'aime les deux. Je n'ai aucun souci avec le deuxième. Il est trop court, peut-être. Il fait qu'1h30 alors que le 2, il fait 1h50, 2h. Non, j'adore les personnages. Moi, j'attendais de voir le 3, quoi. Mais bon, tant pis. Ça, j'ai découvert il y a 2-3 jours. Le 4e film de Quentin Tarantino. Ça aurait pu être meilleur si la réalisation avait été moins excentrique. Moins hommage à tel genre, moins hommage à tel film. Si ça avait été plus un film de Tarantino, je pense que j'aurais plus apprécié. Donc pareil pour le 2. Le 2, j'ai un petit peu plus apprécié quand même. Mais bon, voilà. Le Kill Bill, The Whole Bloody Affair m'intéresse à peine. Peut-être que je le verrai un jour. Mon King Kong préféré, il n'y a pas beaucoup de suspense. Eh ben non, 1933. Je crois que je l'ai assez dit. Hein. Mais vraiment, celui de 1933, c'est mon préféré. C'est celui que je voulais le plus voir, de toute façon. Et il est génial, quoi. Je crois qu'il fait qu'1h30. 1h44 quand même. Mais non, vraiment, il est génial. C'est mon préféré de tous ceux que j'ai vus. Puisque j'ai vu également celui de 1976 avec Jeff Bridges, qui est celui que j'aime le moins, hein, clairement. Oh putain, les tours jumelles. J'avais oublié ce détail, c'est vrai. Mais oui, voilà. C'est celui que j'aime le moins. Et King Kong que j'ai vu en 2 fois, parce que la première fois, j'ai arrêté au bout d'1h, je crois, 1h30, je sais plus. J'étais pas dedans et je voulais pas me bousiller le visionnage du film. Donc je me suis dit je vais arrêter puis je vais le remettre quand je serai un petit peu plus dedans, quand j'aurai plus envie de le voir. Et finalement voilà, c'est sympa. Ça passe bien quand même. Autre saga que j'aime et puis bah
je pense que je vais me contenter des films sortis, parce que visiblement, l'auteur n'en a pas quelque chose à foutre de faire la suite, de ces 4. Kingsman, j'adore le premier, et le second, quasi encore plus, pour pas dire plus, ouais, je sais pas. Vraiment, j'adore le côté, on en voit d'autres pays et tout, ça fait vraiment réunion de super-héros, je trouve, le 2. Donc c'est vraiment génial. Mais ouais, j'attends le 3. J'attends The Kingsman, deuxième mission. Enfin, le 2 et le 3. Je sais pas ce qui branle, ça fait 5 ans, pas de nouvelles, va te foutre. Mais merci quand même. Film de l'enfance, Kirikou et la sorcière, que j'aime beaucoup, évidemment. Et film que j'ai pas vu dans mon enfance, mais c'était pas un gros manque quand même. Kirikou et les bêtes sauvages et les hommes et les femmes. Voilà. Un peu, ouais, mais ça reste acceptable, recevable. Le seul truc, moi, qui m'a intéressé pendant la découverte de ce dernier film, enfin, je me suis refait la trilogie, là, hier, pour découvrir, du coup, le 3. Franchement, en fait, ce que j'adorerais faire pour voir un jour, c'est un film en prise de vue réelle, où je mélange les 3. Je fais un gros truc de 3 heures, où je fais un petit montage des 3, et puis j'adapte ça et tout, enfin, ça pourrait être génial. Mais bon, tant pis. Évidemment, jamais j'aurai le talent ou l'argent ou la motivation pour le faire en vrai, mais bon, sait-on jamais. Si un jour je suis riche, j'aurai que ça à foutre. Kong Skull Island, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kong. Et donc, nous terminons les cas avec un film pareil qui a été pas mal détesté, qui n'a pas engrangé beaucoup de fric au box-office, mais tant pis, moi franchement, j'ai pas boudé mon plaisir. Kraven, le chasseur. Premier film du Sony Spider-Verse Universe sans Spider-Man que vous voyez de ma collection. Il y aura les autres, ne vous en faites pas. Donc voilà, vidéo terminée, on se retrouve pour la prochaine qui sera la première partie de la lettre L, parce que j'ai tellement de Blu-ray de la lettre L que je peux pas faire la lettre L en une seule vidéo. J'en ai pas loin de 200, rien que pour la lettre L, donc ouais, on va faire ça en 2 parties. Donc voilà, allez, salut à tous.